Bonsoir, merci. Alors je vais être disruptif ce soir, je ne vais pas vous parler d'intelligence artificielle, je vais vous parler d'argent. Et se poser la question, lorsqu'on est dans les RH, est-ce que parler d'argent, c'est sale? Alors quand on parle des Paradise Papers, effectivement, ça donne un peu l'impression que c'est sale. Dans les RH, on va voir que non, on peut même en rapporter de l'argent. Alors, dans les RH, on a souvent cette perception, en tout cas de l'extérieur, que les RH sont soit une bureaucratie un peu comptable et, il faut bien le dire, un peu chiante, soit des super experts, un peu comme ce pharmacien qui considère qu'il a un métier extrêmement noble, et c'est le cas, mais qui oublie de temps en temps qu'il vend des boîtes. Et ça veut dire qu'il oublie ses clients. La réalité, c'est que un DRH, aujourd'hui, siège à un comité de direction. Et à un comité de direction, on parle quand même essentiellement d'argent. On parle un peu de stratégie, évidemment, mais quand même de cette croissance, de cet argent qui va alimenter les actionnaires, qui va permettre de développer des nouveaux projets. La bonne nouvelle, c'est que les RH y contribuent. Et ils contribuent très clairement par tout un tas de moyens qu'on va voir dans la slide juste après, mais celle-là, je l'avais faite un petit peu courte. Et en l'occurrence, on a beaucoup de sujets que, justement, vous verrez, on a essayé de traiter dans le livre blanc qu'on a abordé avec nos diplômés. Tous les thèmes que vous voyez là, vous les reconnaissez. Vous travaillez dans l'un de ces domaines et chacun d'entre eux vient apporter sa contribution à la croissance. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le capital humain. Et je préfère 100 fois cette expression de capital humain à ressources humaines. Les ressources, ça coûte. Le capital, ça peut rapporter. Et ça, j'aime beaucoup cette petite phrase, elle n'est pas de moi, mais je la rends bien volontiers. On va notamment créer et contribuer à constituer les talents de demain. La croissance dont parlent les financiers et tous les membres du CODIR, c'est d'abord la capacité demain de l'entreprise à dépasser l'équilibre qu'on a aujourd'hui, et c'est vraiment à construire. Cette construction, on ne peut la faire qu'avec des hommes et des femmes qui ont des talents et qui ont des compétences. L'équilibre d'aujourd'hui, il peut être aussi financier. C'est comment on va équilibrer les ressources avec cette attitude qui va être, on le voit là, combative, mais qui va surtout être collective. Le collectif de l'entreprise, c'est ce qui va nous permettre d'aller ensemble rechercher, créer la valeur et identifier quels vont être les socles sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour aller démontrer à ses clients internes comme à ses clients externes quelle est cette contribution qu'on apporte à la construction de l'entreprise. Les clients internes, on l'oublie souvent, je repense un peu aux pharmaciens, ce sont les autres entités de l'entreprise. Et quelque part, on contribue à travers ça à un équilibre entre aujourd'hui, on n'a pas forcément d'argent, et merci pour l'introduction Hugo, et comment on va, avec un équilibre entre aujourd'hui et demain, faire les bons arbitrages et aider à cette construction. Je prends l'exemple du consulting. On a, dans la plupart de nos grosses entreprises, des armées de consultants. Pourquoi? Parce qu'on a des besoins d'expertise à court terme ou des besoins de renfort, mais on ne va pas forcément faire confiance, on le disait juste avant, en nos collaborateurs pour bien mener ces projets. Les vraies questions à se poser, c'est quelle est la valeur qu'on veut créer dans l'entreprise? Est-ce que c'est une valeur de court terme ou est-ce que c'est une valeur de capitalisation? Je reste sur cet exemple et on parle d'argent. Comment on va arbitrer entre un collaborateur interne, qui coûte finalement pas très cher, et des consultants? Déjà, des consultants, il y a plein de façons d'aller les rechercher. On a... Oula, je vais beaucoup trop... Pas assez vite. Donc je vais revenir là-dessus. Cet arbitrage, c'est combien ça coûte versus combien ça peut nous rapporter. Et surtout, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'argent qu'on n'aura pas dépensé. Et là, le directeur financier, le CFO, il commence à vous aimer. Quand vous lui dites quel argent je ne vais pas dépenser parce que je suis aligné sur la stratégie de l'entreprise, mais en tant que DRH, j'ai une posture qui est de convaincre mes collègues du CODIR que nous allons pouvoir contribuer à cette création de valeur. Et je vais juste leur demander un petit peu de temps. C'est un petit peu comme le start-upper qui va voir un investisseur. Il dit, je ne vais pas tout faire tout de suite, mais si vous me laissez 1 an, 2 ans, 3 ans, vous verrez, on va réussir quelque chose de beau.
J'ai fait beaucoup trop court, mais en tout cas, ce sont au travers des 16 articles ce qu'on évoque dans le livre blanc. Et je vous invite, et d'ailleurs on retrouve la jolie photo de Chloé, à un événement qu'on organise le 6 décembre. On présentera ce livre blanc d'une façon, pour le coup, extrêmement disruptive. Merci beaucoup.